8. CG Test épisode 8. Aujourd'hui, c'est une journée américaine. On est au Mustang Nat, le rassemblement des Ford Mustang en France, ici à la Ferté-Gaucher. Et c'est parti pour une journée de taré. Ok Denis, raconte-moi un petit peu ta passion. C'est quoi le Mustang Nat? Comment c'est arrivé comme ça là? Alors le Mustang Nat, donc c'est un rendez-vous d'une journée circuit pour les passionnés avant tout de Mustang, qui n'est pas ouvert qu'au Mustang, qui est ouvert aux Mustang et aux autres américaines. Et cette année, sans limitation d'âge, donc on a aussi bien des anciennes que des modernes, en Mustang et en autres américaines. Ouais, j'imagine. En fait, cette voiture, c'est quand même un mythe, quoi. Je sais pas, ça vient d'où chez toi, cette passion là? La passion de la voiture de collection déjà, parce que c'est une ancienne. Et puis bon, c'est la passion aussi de rouler différent. Maintenant que les voitures modernes, on ne peut plus rouler, avec les restrictions de vitesse et tout. Donc là, on se fait plaisir avec des voitures qui sont pour la plupart à moteur V8, américains, voilà, qui font un beau bruit, qui a une sensation de conduite. On n'a pas besoin de rouler très vite pour avoir du plaisir au volant de la voiture. Ouais, c'est le mythe de la voiture américaine avec les grands espaces, les préparations moteurs de Shelby, etc. Et également aussi l'ambiance qui va autour. Parce qu'on retrouve une ambiance spéciale dans un Mustang ou dans les américaines qu'on ne retrouve pas dans certains clubs qui sont un peu entre guillemets guindés. Là, il y a tous les milieux sociaux qui sont nivelés et on a un smicard ou un patron d'entreprise et les gens échangent mécanique au niveau d'une bière, un truc comme ça ou d'un café, donc c'est super. Ouais, c'est génial. Voilà. Et toi perso, ça vient d'où? C'était quand le déclic pour toi cette bagnole? Moi, le déclic, il y a 7-8 ans au niveau de la Mustang. Moi, j'ai toujours adoré l'automobile parce que mon premier métier, c'était de vendeur de voitures à 18 ans. Et c'était plutôt avant les Allemandes, les BMW, les Mercedes. Et récemment, donc en étant un peu plus âgé, puisque j'approche la cinquantaine, de partir dans une voiture de collection qui est plus les restaurer et le plaisir de rouler avec des voitures qui ont 40-45 ans. Au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel. Ok Emmanuel, c'est toi le propriétaire de la GT350 qui est juste derrière. Raconte-moi un petit peu d'où vient ta passion. La passion est venue il y a très longtemps quand j'étais adolescent avec un de mes meilleurs amis qui maintenant est disparu et un petit peu en souvenir il y a quelques années j'ai pris sur un coup de tête d'acheter un premier cabriolet il y a 5-6 ans et avec le club Mustang Passion on s'est fait beaucoup d'amitié avec le président aussi Denis Bourgeois et tous ces gens-là sont devenus des amis et on a pu alimenter de plus en plus notre passion et au fil du temps changer d'auto les unes derrière les autres, apprendre surtout. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre avec ces autos et on continue toujours d'apprendre. Et voilà, donc ça commence à devenir vraiment très sympathique de commencer à toucher certaines belles autos. Là aujourd'hui, il y en a vraiment des très belles aussi. Et la passion continue et elle est de plus en plus forte, on va dire. Ouais, c'est ça. Et puis, t'as quand même une voiture d'exception, on peut le dire. Ça, je suis arrivé à toucher rapidement une voiture d'exception, mais ce qui me fait surtout plaisir, c'est de la partager avec tous les membres de Mustang Passion, vous,
les gens qui vont vous regarder à la télévision. C'est vraiment, pour moi, ce qui me fait surtout plaisir, c'est de partager. Pas me garder une voiture dans un garage et la prendre en photo. Surtout, tout à l'heure, vous allez l'essayer, vous allez bien voir ce que ça va donner. Bah vas-y, on est parti alors. Alors on y va. Cette voiture, tu l'as eu comment? J'ai trouvé sur internet, bêtement. Hein. Et en regardant un petit peu sur les forums aussi du Shelby Club aux États-Unis. Ouais. Et voilà. Et petit à petit, je me suis renseigné, j'ai pris beaucoup de renseignements. Puis surtout, c'est une culture qu'il faut se faire. Hein. Ouais. Et voilà. On apprend beaucoup de choses. Ouais. Et on se renseigne surtout parce qu'il y a beaucoup de voitures qui sont entre guillemets trafiquées, etc. Qui sont maquillées, qui sont des clones surtout. Ouais. Donc là après, d'abord il faut commencer à bien regarder tout ce qui est numéro de série, se renseigner sur ce qu'ils ont fait à l'époque, Ouais. ce qui a été construit. Puis après il y a aussi un peu le coup de cœur, la forme de la voiture. La 1967 c'est une auto qui est assez particulière au point de vue look agressif. J'ai retrouvé grâce au forum l'origine de la voiture qui a été vendue en Floride, enfin a été vendue en leasing à une chaîne de radio en Floride. Et la voiture servait de voiture publicitaire, celle-ci, pour la chaîne de radio qui était Carrément, ouais. qui était en compétition, une telle compétition entre chaînes de radio à l'époque, donc chacun devait se faire remarquer du mieux qu'il pouvait. Ouais, carrément. Et donc ils avaient choisi celle-ci. Et ils se sont amusés pendant un an à faire du drag, à faire beaucoup de bruit, beaucoup de fumée avec cette auto. Donc, étant donné qu'elle était en Floride, ils avaient besoin d'air conditionné. Donc, ça fait partie des quelques-unes qui ont pu avoir l'air conditionné d'origine à l'époque. Ok. Ouais. Mais bon, pour l'instant, elle a ce look un peu silver qui est une couleur de Mustang à l'époque. Et moi, je la trouve magnifique dans cette couleur, dans cette robe-là, dans cet habillage-là. Si on veut vraiment être pointilleux sur, on va dire, tout ce qui est... On va peut-être rentrer, non, maintenant. Ouais, ok. C'est tout de suite à droite après le virage. On lève le bras, comme ça on la fait rentrer. Comme ça on n'est pas dans le paquet des autres quand on est. Là c'est juste là. Tu vois la petite route là à droite. Je prends. Voilà. Super. Ok Thierry. Bonjour. Alors, explique-moi un peu ta voiture parce qu'elle est très spéciale. D'accord, donc c'est une Mustang 69. C'est une voiture qui a été complètement refaite aux États-Unis avec un châssis particulier et c'est une voiture qui fait maintenant 1000 chevaux avec un moteur de 10 litres et qui est capable de faire le 400 mètres en 9 secondes. Carrément. Voilà. Et donc ça correspond à une catégorie qui s'appelle Super Gaz. Il y a un championnat français avec 5 épreuves et donc je participe à ce championnat avec cette auto. Voilà. Ok, d'accord. Et d'où est venue ta passion? Comment tu t'es dit un jour je vais faire du drag quoi? En fait, tout bêtement, je suis tombé sur une course alors que j'avais moins de 20 ans et j'ai trouvé ça super. Et en fait, c'est vraiment très sympa. C'est un milieu très sympa et voilà, quoi. C'est pour ça que j'y suis venu. En plus, c'est allier des belles voitures avec des mécaniques surpuissantes, donc c'est vraiment ce que j'aime bien. Et les sensations aussi, j'imagine, quand même un peu. Ah oui, carrément, ouais. Bah, ça, c'est une voiture qui peut décoller les roues à plus de 30 cm du sol au démarrage. Bon, ici, je pense pas qu'on aura le grip aujourd'hui, mais voilà. Non, dedans, il y a des très très bonnes sensations. Ça fait 9 secondes pour aller à 240 km/h. Ouais, donc des performances monstrueuses, on appelle ça. Oui, c'est plus que la Veyron, par exemple, un supercar type Veyron. Donc oui, c'est voilà. Bon, par contre, ça roule pas sur la route. Ok les têtes brûlées, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau défi. En attendant, faut que j'y aille.
Aujourd'hui, c'est une journée américaine. On est ici au Mustang Nat. C'est le rassemblement des formes Mustang en France, à la Ferté-Gaucher. Et c'est parti pour une journée de tard. À toi, Gérard. Et. Attends. Voilà. Je vais lui faire alors. Raconte-moi tout ça. Bon, ça tourne encore. C'est Jules, c'est du Jockey. Salut. CG Test épisode 8.